La muscu a détruit ma génération. Mais avant de t'expliquer comment est-ce qu'elle l'a détruite, je vais t'expliquer d'abord comment est-ce qu'elle l'a séduite. Et à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment tirer le plus de bénéfices possible de la musculation, ce sport qui matrixe absolument tout le monde en ce moment. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que je pratique la musculation depuis maintenant pratiquement 3 ans. Et c'est au cours de ces 3 années que j'ai pu développer cette réflexion que je vais vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, si tu ne penses pas de la même manière que moi, je t'invite à me le dire en commentaire, à m'expliquer pourquoi, dans le respect bien évidemment. J'y répondrai avec plaisir, mais ton avis m'intéresse vraiment. Et si au contraire la vidéo t'a plu et que tu partages le même point de vue que moi, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi et potentiellement à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, pourquoi est-ce que la musculation a séduit ma génération? Le réseau social chinois que tout le monde utilise maintenant, TikTok, fait littéralement appel à nos peurs et à nos désirs les plus profonds. TikTok fait littéralement apparaître chaque semaine des étoiles montantes. Des personnes qui étaient avant inconnues deviennent en quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, des stars. Et ça s'explique selon moi grâce à une chose en particulier. TikTok et les formats courts font appel, selon moi, à nos désirs d'enfant. Nos désirs et nos rêves qui, petit à petit, en grandissant, s'estompe et laisse place au rationnel. Non maman, je ne veux plus faire danseuse, je préfère faire vendeuse. Non papa, je ne veux plus faire cosmonaute, je préfère faire ingénieur. Et ça se retrouve dans plus ou moins tous les milieux. On a tous ce métier qu'on voulait faire quand on était petit, ce métier un petit peu utopique, qui finalement ne sera réalisé par aucun d'entre nous. Mais TikTok a un rôle bien précis là-dedans. Il permet, à travers nos écrans, de donner vie à nos rêves d'enfants, et cela à travers nos yeux d'adultes. Vous vouliez, lorsque vous étiez petit, peut-être avoir la fortune de Tony Stark, l'intelligence de Batman, la copine de Spider-Man, bon ça c'est pas le meilleur pari parce qu'elle meurt à la fin, ou encore la force physique de Captain America. Mais en grandissant, tout ça s'est estompé. Mais selon moi, ça reste encore ancré en nous très profondément. Et aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez vous projeter à travers vos écrans dans ces rôles de semi-super-héros. Vous pouvez avoir la fortune de Yomi Bretzel, le physique de Thibaut InShape, ou encore la beauté et la notoriété de Lena Situation. Et honnêtement, ces 3 personnalités m'attirent énormément aujourd'hui. Non pas parce que je souhaite changer de genre, mais parce que ces 3 personnes incarnent un certain charisme. Un certain charisme que je recherche et que je pense beaucoup d'entre nous recherchons. Ce charisme-là, c'est le charisme presque qu'ont les super-héros. Les super-héros ont aujourd'hui été remplacés par des super influenceurs, entre guillemets. Des personnes qui ont le mode de vie qu'on rêverait d'avoir, le physique qu'on voudrait avoir, ou encore la beauté physique qu'on chercherait à avoir. Mais on ne cherche plus à atteindre ces objectifs-là, on ne cherche plus à faire les études pour devenir astronaute, on ne cherche plus à passer à l'action pour devenir musclé, non. Aujourd'hui, on regarde nos téléphones et on se projette. On se projette seulement, on reste coincé dans nos rêves, un peu comme si la nuit ne se terminait pas, comme si l'aube n'arrivait jamais et que nous étions finalement prisonniers à travers ces écrans. Et au milieu de cette jungle que sont les réseaux sociaux, il y a un mouvement bien particulier qui s'est développé. Ce mouvement, vous le connaissez tous, c'est l'Ego Muscu. Des jeunes entre 15 et 30 ans qui pour la plupart se filment en train de faire du sport, de poser devant des miroirs en montrant leurs muscles. Je pense que vous voyez bien ce que c'est. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, je vais pas critiquer ce mouvement. Du moins pour l'instant. On verra dans le reste de la vidéo. Parce que ce mouvement-là a impacté, je pense, beaucoup de jeunes garçons, dont je fais partie. Il a bien sûr aussi impacté des filles, mais je pense qu'il ne les a pas impactés de la même manière. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas commencé la muscu parce que le sport semblait intéressant. Même s'il y a toujours quelques hypocrites qui diront que soulever des barres en métal entre 4 murs, c'est vraiment génial. Ceux qui pensent ça, je vous conseille de mettre une paire de chaussures et d'aller marcher dans la montagne. Vous verrez que c'est 1000 fois mieux. Le fait est qu'on commence la musculation pour une raison très simple. On voulait leur ressembler. On voulait leur ressembler aux super-héros qui ont littéralement bercé notre enfance, qu'on allait voir au cinéma tous les mois. Et en soi, c'est génial, parce que ça permet d'ouvrir la porte du sport à des gens qui ne s'y seraient peut-être jamais plongés. Maintenant, là où ça devient problématique selon moi, c'est quand on est bloqué dans le monde de la musculation. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème d'après moi. Le problème de la muscu, c'est que c'est un sport qui va développer seulement votre coquille extérieure, votre physique. Ça va développer ce que les autres vont voir. Alors qu'un corps, c'est fait pour être vécu, c'est fait pour être utilisé
muscler, c'est fait pour ressentir différentes sensations, mais pas seulement pour être un panneau d'affichage. Et en fait, pour moi, le physique, quand on fait de la muscu, c'est un peu au même titre que notre compte Instagram. On va peaufiner chaque story à la une pour qu'elle soit parfaite, alors qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche si votre compte Instagram est vide. Et la plupart des gens s'en fichent si votre corps n'est pas parfaitement développé. Je ne dis pas qu'il faut être une loque, loin de là, mais je trouve que c'est quand même dommage d'avoir comme seul sport la musculation, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont géniaux. Et je te demanderai à toi, qui regarde cette vidéo, qui avait pour objectif lorsque tu as commencé la muscu, de ressembler à un super-héros Marvel. Crois-tu vraiment que Batman serait Batman s'il passait ses journées à la musculation, à alterner entre des séances pecs et des séances biceps en calant un leg day entre les deux? Clairement pas. Batman, il sait agir, il sait combattre, il sait réfléchir et il sait utiliser son potentiel. Le physique, ce n'est que le résultat de toutes ces choses, mais ce n'est en rien la majorité de son pouvoir. Batman, c'est la définition parfaite du surhomme de Nietzsche. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Nietzsche, je vous encourage à aller voir ma vidéo qui parle de Nietzsche, qui est vraiment très intéressante. Ouais, je peux me le permettre, elle est vraiment bien. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous partagerai mes conseils personnels pour arriver à tirer les points positifs de la musculation. Parce que non, je n'ai rien contre ce sport et je le pratique d'ailleurs quotidiennement parce qu'il a énormément d'avantages, je trouve. En fait, j'ai juste fait cette vidéo dans le but de partager mon raisonnement parce que je suis sûr de pas être le seul dans cette situation-là et je pense que ça peut en parler à quelques-uns d'entre nous. Je sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, mais pour moi, la musculation, c'est exactement ça. Au bout d'un certain temps de muscu, d'après moi, 20% de nos efforts en musculation font 80% de nos résultats physiques. Et là, je crois que l'exposition est mauvaise. Du coup, je vais devoir régler la caméra. Ok, là, ça devrait être pas mal. Et donc, en fait, si la musculation est votre seul sport, vous allez passer 80% de votre temps à travailler pour des détails qui ne se verront même pas. Le problème, c'est que tout le monde s'en fiche que ton fléchisseur radial du kart ne soit pas bien développé. Bon, alors maintenant, arrêtons d'être péjoratifs et parlons un petit peu des solutions que vous pouvez mettre en place et que moi, personnellement, j'ai mis en place pour faire en sorte de tirer le plus d'avantages possible de ce sport. Personnellement, je pratique maintenant aussi du street workout. Je trouve que ça développe le physique et en même temps la technicité, et pour moi, il n'y a rien de mieux. Je fais un peu de boxe et un peu de lutte. Bon, c'est pas complètement ça, hein. Mais au moins j'ai le mérite d'essayer, et au-delà de ça, j'essaye de faire un peu de course à pied. Ça, c'est vraiment super utile et aussi super compliqué pour moi. En parallèle de ça, j'ai arrêté de faire des séances pour les jambes parce que au niveau des tractions, des muscle-up, c'est vraiment pas pratique. Ah, mais quel dommage, quand je repense aux séances jambes, je suis nostalgique, hein. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu ouvert l'esprit. N'hésitez surtout pas à me partager votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage qui ne fait que de la muscu tout le temps.